tous et bienvenue dans The Big Fan Theory, les théories des plus grands fans. Aujourd'hui, nous allons parler de deux gars. Le premier, vous le connaissez bien, il s'agit de Zane, maître actuel de la glace et membre de l'équipe de Sensei Wu, et l'autre c'est Ice, ancien maître de la glace et membre de l'Alliance des maîtres élémentaires. Oui, deux maîtres de la glace qui vont nous aider à répondre à cette question. Comment le pouvoir élémentaire de la glace a-t-il pu être transmis d'un humain à un robot? Comme on l'a vu pour Kai, Nia et leurs parents, les pouvoirs élémentaires se transmettent de génération en génération, autrement dit par l'intermédiaire des gènes, ou de l'ADN si vous préférez. Mais Zane n'en a pas puisqu'il est un robot, et pourtant, il a quand même hérité de ce pouvoir. Il va donc falloir voir ça d'un point de vue plus technique, mais la solution pourrait bien être cachée là, sous nos yeux. Car voici la clé. Oui, vous reconnaissez la source d'énergie de Zane. C'est elle qui alimente constamment Zane en énergie, mais je pense qu'elle a une autre fonction. Mettons-nous dans le contexte. Ice est un vieux guerrier, vétéran de guerre et un fier maître élémentaire de la glace. Mais il se fait maintenant vieux. À quoi bon garder ce pouvoir s'il ne peut plus s'en servir pour protéger Ninjago? Il n'a même pas d'enfant qui pourrait en hériter. S'il ne fait rien, son pouvoir disparaîtra à jamais. Mais il peut faire quelque chose. Il décide de placer ses pouvoirs à l'intérieur d'un fragment de cristal permettant d'absorber les pouvoirs élémentaires et de la donner à un ami. Et là, normalement, si vous avez suivi, vous savez à qui je pense. Et oui, c'est tout simplement le docteur Julien. C'est vrai que, quand on y pense, cela prend tout son sens. Petit 1 parce que c'est le seul moyen plausible pour Zane d'obtenir ses pouvoirs, et petit 2 parce que Tommy Andreessen a affirmé que les origines de Zane seraient approfondies dans la saison 8. Alors, à part cette théorie, je ne vois pas tellement ce qu'il y a à rajouter à l'histoire actuelle du ninja de la glace. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle émission vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette théorie. Dans la prochaine vidéo, on se consacrera toujours aux origines des ninjas, mais ce seront celles de Jay que nous explorerons. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.